Bonjour et bienvenue sur Folly Teams, je suis super heureuse de vous retrouver à nouveau sur cette nouvelle vidéo. Alors pas de réalisation scrap aujourd'hui, mais plutôt du recyclage de papier. Ah, ça vous intéresse certainement parce qu'il va falloir, peu de matériel. Et pour créer quoi? Ah, mais quelque chose de très utile, mais chut, je ne vous dis rien, je garde ma langue. Parce que d'habitude, je vais trop loin dans les annonces, mais non. La mystère, il faudra que vous le découvriez après le jingle. Retrouvons-nous donc tout de suite. Et nous revoilà ensemble. Alors, si vous avez vu les images d'intro, eh bien oui, je vais vous montrer comment réaliser un abat-jour en papier recyclé. Donc on va faire cette pièce-là que vous voyez à l'écran, et on va la faire un certain nombre de fois. Ah, j'ai une forme éblouissante aujourd'hui. Donc, vous avez intérêt de vous accrocher. En tout cas, si vous en manquez, ne vous inquiétez pas. Je vais vous transmettre toute ma bonne humeur et mon énergie. Et oui, comme je vous le disais, peu de matériel. Des bâtonnets en bois, que vous peindrez ou non. C'est suivant vos goûts et votre déco de chez vous. Et là, oui, ne criez pas. Oui, j'entends ce que vous dites. Ouais, mais nous, on veut pas acheter. On veut faire que du recyclé. Oui, et bien alors, je vais vous donner une astuce. Et bien, vous allez manger les glaces. Comme on arrive sur l'été, on utilise toute la familia pour manger les glaces. On récupère les bâtonnets et recyclage assuré. Mais j'ai toujours de très bonnes idées, hein. Je le dis en rigolant, mais soit dit en passant, oui, vous pouvez le faire. Bon, il va falloir manger beaucoup de glace. Mais ça, bon, vous faites attention à votre santé quand même. Et c'est pour ça que je disais d'utiliser toute la famille. Allez, pour revenir à plus de sérieux, pour votre matériel, mais on va les décrire tout au long de la vidéo. Vous aurez besoin de colle liquide, colle en bâtonnet et colle chaude. Ça sera des choix et ce que vous avez à la maison. Un cutter, des ciseaux et aussi une pique en bois, style pour faire les barbecues. Là aussi, vous en trouverez n'importe où. Si vous les utilisez pour votre barbecue, vous pensez à les récupérer. Et de deux astuces, et voilà. Et bien sûr, le produit principal, le papier. On va en faire ces tubes-là, que vous voyez à l'écran, que vous pourrez peindre également ou pas, c'est suivant votre choix. Moi, je vous donne la base. En termes de papier, vous pourrez utiliser n'importe quel papier, du papier journal, des magazines, du papier de magazine de cuisine, qui est un peu plus épais, mais c'est pas méchant. Voilà, le tout, il ne faut pas qu'il soit trop rigide, il faut qu'il soit un peu fluide. Donc l'idéal, c'est soit le papier journal, soit les magazines. Nous allons donc passer à la première étape, celle de la réalisation des petits tubes de papier. Alors vous l'aurez compris, vous pouvez là aussi utiliser toute la famille, toutes les forces positives de la maison pour faire ces petits tubes. C'est toujours agréable, les enfants aiment bien. Moi, le mien, il aime beaucoup faire ces tubes, donc vous n'hésitez pas. Vous allez prendre, vous avez vu, j'ai pris une page entière de magazine. Je l'ai plié en deux. Et on va donc les découper en lanières. Vous pourrez jouer sur la largeur. Moi, je vais garder cette largeur pour avoir des tubes de taille moyenne et un peu épais. Mais vous pouvez très bien faire des tubes beaucoup plus fins. Vous le redécoupez à nouveau dans la longueur pour faire une largeur moindre. Alors, comme j'ai l'impression que je suis un peu obscure dans mes explications, je vais faire un résumé. Plus vous aurez une bande de papier étroite, plus le tube sera fin et étroit. J'espère que vous avez compris. En tout cas, pour la prochaine étape, nous allons prendre notre bâtonnet de bois. On va le mettre dans le coin droit de la lanière. Et on va le coincer bien. Vous avez vu avec le doigt, j'ai bien coincé avec l'ongle sous le bâtonnet pour qu'il s'accroche. On met un peu de colle pour que ça ne se détache pas. Et on va tranquillement rouler notre petit bâtonnet le long de la page tout en gardant l'inclinaison. Alors, je ne vous cache pas que ça ne vient pas tout de suite. Mais c'est pas super difficile. Oui, ne criez pas, ne criez pas. Non, ce n'est pas difficile, c'est juste le coup de s'entraîner un petit peu quelques minutes à faire des bâtonnets. Voilà, c'est tout. Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas, mes chéris. Vous allez y arriver. Donc, vous voyez, on a bien roulé tout notre papier
Et ensuite, eh bien, on défait hop, notre bâtonnet. Alors attention là aussi, quand vous roulez votre bâtonnet sur le papier, ne serrez pas trop non plus parce que vous n'allez pas pouvoir sortir votre bâtonnet. Mais ça va vous arriver, je vous assure. Mais vous allez voir, vous n'allez pas vous faire piéger plusieurs fois. Donc voilà, nous avons des bâtonnets. Alors pour la quantité, moi j'ai réalisé à peu près 70 bâtonnets. Voilà. J'ai 4 côtés, 16 bâtonnets sur chaque côté. Ça me fait du 64, donc j'arrondis à 70 pour en faire un petit peu plus. Et nous allons passer à la deuxième étape. On va constituer le support de nos bâtonnets. Donc là, au niveau colle, deux choix. Colle à bois liquide, que vous trouvez n'importe où, ou colle à chaud avec le pistolet. Nous allons donner la forme de notre support. Donc moi, j'ai écarté légèrement le côté droit et le côté gauche. Vous pouvez faire à angle, pourquoi pas droit, ça c'est le choix aussi. Et j'ai utilisé pour les autres, vous voyez, j'ai fait un premier support et après ça m'a permis d'utiliser ce premier support pour faire les autres, comme ça je suis sûre d'avoir le même angle. Donc vous ferez la même chose. Ensuite, nous allons tailler les tubes, eh bien, de la dimension de notre côté. Voilà, comme je vous le montre, et bien sûr, je passe ma tête au-dessus de la vidéo. Désolé, hein, quand on est dans l'ambiance créative, j'avais complètement oublié que j'avais la caméra au-dessus de ma tête. Donc, évidemment, quand je me penche, eh bien, vous voyez mes jolis cheveux. Donc, désolé hein, pour le désagrément, mais vous comprenez, voilà, la réalisation. Donc, nous allons coller avec la colle à bois. Vous pouvez utiliser la colle à chaud si vous voulez. Je trouve que c'est plus facile là, à cette étape, la colle à bois. Et ça colle beaucoup mieux. Voilà. Et on positionne nos tubes à espacement régulier. Là, vous avez vu, hein, vous venez de voir, mon tube n'était pas assez collé. Vous n'hésitez pas, vous refaites le roulement, plus le papier a pris forme, et vous recollez, vous refaites votre tube. Vous n'hésitez pas à laisser dépasser sur les côtés, hein, vous avez vu, parce que quand on va le retourner, on ne va pas voir ces dépassements. Ça, c'est l'intérieur de l'abat-jour. Et voilà, j'ai tout collé. Donc, premier côté de réaliser, et on va faire comme ça, 4 côtés. Vous les laissez surtout bien sécher, c'est important. Hein, sinon, si vous vous précipitez, c'est pas le bon truc. Ensuite, nous allons donc les réunir ces côtés. Et bien là, je vais utiliser, moi, la colle à bois. Et on va, hop, faire un angle, tout simplement. Et on va les relier tous ensemble. Regardez ce joli résultat. Déjà, les tubes de papier, moi j'aime bien ce style très brut. Voilà. J'ai pas peint mes tubes parce que j'ai voulu garder cet aspect un peu très coloré et que et ça fait, voilà, j'adore ces réalisations. Il est vrai où on recycle et on détourne les choses pour en faire des objets utiles. Autre intérêt de la colle à bois, c'est que elle met un petit temps pour sécher, elle ne sèche pas tout de suite. Donc vous avez le temps de façonner votre abat-jour un petit peu hein, pour l'angle. Vous verrez, on peut tout à fait voilà, bouger. Elle prend au départ, mais elle est encore malléable pendant quelques minutes. Les 4 angles sont donc fixés. Et regardez, c'est pas joli ça? Tout joli, tout beau. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, nous allons faire en fait le dessus. En effet, le dessus va permettre de se poser sur votre support de l'abat-jour. Pour ce dessus, nous allons à nouveau utiliser des bâtonnets et nous allons faire une sorte de carré, comme vous voyez à l'écran, pour aller, voilà, dans ce sens. Moi, je les ai fait chevaucher. Alors là aussi, hein, vous choisissez la déco que vous voulez, mais en tout cas, votre support va commencer comme ça. Et nous allons, voilà, faire chevaucher les bâtonnets, les uns sur les autres, en les décalant légèrement. Donc, on prend un bâtonnet et on les décale. Hop, comme ceci. Je vous laisse regarder parce que ce n'est pas évident à expliquer et c'est beaucoup mieux en image. Et en fait, ça va
faire comme, ça va faire comme une rosace qui va monter et qui va devenir de plus en plus étroite. Là aussi, je vais utiliser ma colle à bois. Pardon, je vais utiliser ma colle à chaud. Ah, mais si je me trompe, ça y est. Ah, j'étais devenue trop sérieuse là, voilà. Donc, ma colle à bois. Donc, vous avez vu, il y a un côté qui reprend le bout et on décale que l'autre côté, le côté opposé. Vous voyez, celui-là, hop, il vient dessus et on décale l'autre. Et ainsi de suite. Et on va monter comme ça, au fur et à mesure, notre support. Donc je vous le laisse regarder un petit peu. Hop, on met la colle, on fait décaler et regardez, c'est tout joli. Ça fait comme presque un escalier en colimaçon, voilà, je cherchais. J'ai laissé une ouverture sur le dessus, je ne suis pas montée à fond. Pourquoi? Bien pour laisser passer la lumière de l'ampoule. Du coup, ça va laisser passer la lumière vers le plafond. Un puits de lumière inversé. J'ai ensuite peint le tout pour que ça s'accorde au reste de la déco. Avec la colle à chaud, je vais du coup coller mon support. Dernière étape, ben oui, c'est triste. On est sur la fin, mais bon, c'est pas encore fini. On va personnaliser notre abat-jour. Vous pourriez mettre, comme je viens de vous le montrer, des roses en papier. Vous avez sur ma chaîne l'une de mes premières vidéos où je montre comment réaliser des roses en papier. Vous pourriez mettre un petit peu une sorte de washi tape, de bandelette autocollante, comme je vous montre ici, qui pourrait faire très joli. Autre astuce pour protéger vos bandelettes de papier. Vous pouvez les peindre avec un vernis protecteur ou avec un vernis spray. Moi, j'ai un vernis spray que je vais vous montrer dans quelques instants. Voilà. Donc, vous pouvez très bien soit le choisir brillant, soit le choisir mat. Ça, c'est vos goûts, comme je vous dis. À vous de faire en fonction de vos goûts et de votre déco. Vous pourriez aussi le décorer avec des strass. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Il y avait de très beaux strass chez Action, donc en forme de rose. Donc, je trouvais que ça allait très bien et je vais les fixer. Alors, soit elles tiennent bien, vous les fixez telles quelles, soit vous ajoutez une pointe de colle à chaud ou à bois. Et le voilà le résultat. On n'oublie pas le vernis protecteur dessus, un petit peu. Comme ça, avec le temps, ça s'abîme moins. Et le voilà, joli abat-jour que l'on peut décliner en tailles différentes, en styles différents. Voilà. Vous n'avez plus qu'à vous lancer, vous aussi, dans ce recyclage utile. Franchement, assez facile à faire. Si moi j'y suis arrivée, vous pourrez aisément le faire. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et puis mes chéris, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner tout simplement. Merci à tous ceux qui le sont. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris bien du plaisir et à m'écouter et à me regarder. Moi, j'en ai pris énormément. Je vous dis à très très vite sur Folly Kings et n'oubliez pas d'aller fouiller sur ma chaîne. J'ai plein de vidéos de styles différents et de créations différentes. Je vous embrasse. Mille bisous. Don't